Salut à tous, c'est Johan pour tablettactile.net. Donc comme promis, voici la deuxième vidéo qui va vous présenter un peu plus en profondeur le système des scopes qu'on peut trouver sur le tout nouvel OS Ubuntu Touch. Donc les scopes, c'est quoi? En fait, c'est l'objectif pour Ubuntu et Canonical surtout, c'est de nous faire sortir des applications classiques qu'on peut trouver sur Android et iOS, où en fait une application fait une seule chose. La vidéo, l'application vidéo va juste lire vos vidéos, tandis que par exemple Yelp va uniquement vous donner les coins intéressants. Les scopes, en fait, l'objectif c'est de regrouper un peu toutes les infos, selon des thématiques encore, mais de façon plus large. Par exemple, là on a le scope aujourd'hui, qui va nous donner donc la date, l'heure et tout ça, mais elle va aussi nous donner la météo, on va avoir les événements prévus dans l'agenda, les tâches prévues, les contacts, les appels récents, les messages récents et l'actualité et les tendances Twitter. On peut même avoir les statistiques Fitbit, mais comme j'ai pas le bracelet, j'ai désactivé. Donc toutes les sources s'affichent, se gèrent dans les paramètres. Par exemple, là on voit qu'il y a BBC News et des news espagnoles. Je les ai enlevés parce que ça m'intéressait pas spécialement. Fitbit identique, pareil. Et on peut facilement gérer ce qu'on veut afficher. Donc là, pour un début, l'idée est bonne, puisqu'on peut avoir pas mal d'informations. Par exemple, dans le scope Nearby, on a toujours pareil le canal météo, mais on peut aussi voir les monuments à proximité, les lieux intéressants, les articles de Wikipédia concernant des monuments à proximité, et les concerts qu'ils peuvent avoir aussi à proximité. Et en plus, si on voit sur ce scope, par exemple, on a envie de quelque chose sur le pouce, on va manger vite fait. Bon là c'est pas super, il m'indique juste les distributeurs automatiques. Par exemple si on dit j'ai faim, vous voyez il va nous sortir les restaurants à proximité. Donc ça s'appuie sur le service Yelp, mais ça permet d'avoir toutes les infos en temps direct sans forcément ouvrir l'application. Et si vous voulez voir plus de détails, par exemple on va appuyer là. Voilà, bon, là j'ai appuyé sur le MUSEM, on a la photo et on a des options. On peut afficher la destination dans l'application de guidage et on peut même appeler pour prendre des rendez-vous. Alors par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas avoir plus d'informations directement dans le scope. Parce que là, par exemple, j'ai la destination que je veux, mais si je veux aller plus loin, il faudra que je passe par le navigateur. Ouais, par exemple, je fais afficher dans Yelp, il m'ouvre immédiatement le navigateur. Et je trouve que c'est un peu la limitation des scopes. On est obligé au final de se retrouver dans le navigateur. Toutes les infos ne peuvent pas encore s'afficher dans les scopes. Je vais vous montrer un autre exemple. Par exemple, voyons voir. Voilà, l'actualité. On va prendre une actu au hasard, la première. Donc on a l'article. Et on ne peut pas cliquer sur les liens. S'il y a un lien dans l'article, on ne peut pas. Là, je vais aller sur Euronews. On ne peut pas. Si on veut aller plus loin, on est obligé d'ouvrir le navigateur et d'aller dans le site Euronews. Donc c'est pas forcément super pratique, surtout que là il y a des sites qui sont pas forcément optimisés pour le mobile. Donc l'idéal ça serait de pouvoir avoir l'article comme c'est déjà fait dans le scope, mais de cliquer sur le lien et que le scope nous affiche un autre article en rapport. Ça serait vraiment ça serait le top. Idem pour les vidéos, je vais vous montrer un peu pour les vidéos. Là on a un scope qui agrège toutes les vidéos, donc j'ai mes vidéos sur le téléphone. Il y a des vidéos YouTube et les vidéos Vimeo. Si je prends une vidéo YouTube, il me l'ouvre. J'ai la description. Là, pareil, je ne peux pas cliquer sur les liens. Donc, c'est dommage. On peut voir, quand même pas mal d'infos. On a toutes les infos qui sont sur les commentaires, etc. On voit le nombre de personnes qui ont aimé la vidéo. Mais, par exemple, si je veux lire la vidéo, je ne peux pas la lire directement dans le scope. Il va m'ouvrir à nouveau le navigateur dans la version mobile de YouTube. À chaque fois, c'est le navigateur qui est sollicité. Et je trouve ça un petit peu dommage quand même. Même si ça fonctionne bien, l'idéal ça aurait été d'avoir la vidéo dans le scope. Comme ça évite d'ouvrir le navigateur. On a vraiment le scope qui sert qu'à ça. Voilà. Donc, voyons voir. Donc,
Vous voyez, il y a différents types de scopes. Là, il y a les films. C'est le tout dernier qui est sorti aujourd'hui et qui a été créé par Canonical. J'avoue que j'aime bien parce qu'il permet de regrouper pas mal de news. Là, on a les news d'Universal, on a les news des films qui vont bientôt sortir. On a les news de Twitter aussi. Et puis, on a des petits carousels très bien faits qui permettent de voir les bandes annonces. Bon, parfois, les scopes sont un petit peu longs à charger aussi au niveau des informations. Mais dans l'ensemble, ça tourne plutôt bien. Là, pareil, un autre scope cinéma qui a été développé par une équipe d'amateurs. Mais franchement, le travail est nickel. On peut trier. Hop. Un appui, on voit les séries TV. On a vraiment l'information quand même qui est bien présentée. Et ça, c'est vraiment super sympa comme système. Ça évite d'ouvrir une application puis de fouiller un peu dedans. Là, je dirais que ça incite un peu à la découverte. Alors, à savoir aussi que ce qui me gêne un petit peu, c'est par exemple, si je veux écouter de la musique... Donc déjà, je suis obligé de jouer par exemple sur SoundCloud, je suis obligé encore d'ouvrir le navigateur. Je vais lancer la musique. Si je passe sur le multitâche, la musique s'arrête. On ne peut pas écouter par exemple une musique sur SoundCloud en fond. Idem, si vous voulez écouter une vidéo, que l'image vous intéresse pas spécialement, vous voulez juste le son, vous êtes obligé de rester sur le navigateur parce que pour l'instant, le multitâche ne gère pas le son en arrière-plan. Et ça, c'est dommage. Je pense que pareil, ça s'arrangera avec des mises à jour, mais c'est vrai que c'est un petit peu gênant. On est obligé, bon bah tant pis, on va écouter une musique SoundCloud, on est obligé de rester jusqu'au bout sur la musique SoundCloud. Après, voilà. Donc au niveau des scopes, je pense avoir fait le tour. On a des scopes intéressants, par exemple Shopping qui regroupe Amazon, eBay. Vous appuyez sur un objet, vous avez quand même déjà la description. C'est vrai qu'il est un peu long à charger parfois. Des fois il y a des bugs, il affiche rien. Il faut repartir en avant puis revenir. Bon, c'est encore un peu aléatoire des fois. Mais bon, c'est vrai que c'est sympa, on a quand même les infos qui sont bien présentées. Ça, j'aime bien. Ensuite, on a quand même des applications natives aussi, je vais vous les montrer. Après, je vous montrerai le magasin. Au niveau des applications natives, donc on a le téléphone, les messages, les contacts, l'appareil photo, le navigateur et l'horloge. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont relativement simples, peut-être même un peu trop. Par exemple, le navigateur, il n'y a pas de navigation privée. Au niveau des favoris, la place, elle est vite remplie. Je vais vous montrer. Si on ouvre un nouvel onglet, voilà, là j'ai déjà 3 favoris. Si j'ai envie d'en mettre une centaine, à mon avis, ça risque de poser problème, parce que la place est assez limitée. Le navigateur, en plus, ne laisse pas le choix. On est obligé d'utiliser le moteur de recherche Google. Donc c'est pas gênant si... Bon, moi je suis habitué à Android, donc j'utilise Google. Mais si on n'a pas envie d'utiliser Google, on n'a pas le choix. On peut pas changer la page d'accueil. Donc ça, c'est assez gênant. C'est quand même assez limité. Il y a quand même des applis qui sont bien faites. Par exemple, l'appli d'actualité qui recense les flux RSS. Elle est sous forme de carrousel. C'est vraiment très bien fait. C'est très joli. C'est rapide. Il n'y a pas de problème. Ça, j'aime bien. Mais il y a encore des progrès à faire. Parce que, voilà, au niveau du magasin, par exemple, là, je suis dans la bibliothèque des applications vidéo. Bon, on a Instagram. Pareil, là, c'est le scope qui va nous renvoyer sur le site mobile. YouTube, je vous l'ai montré, c'est le scope qui renvoie sur le site mobile. Voilà. Là, en tout et pour tout, voilà toutes les applications qui sont dédiées à la musique et à la vidéo. Le magasin, actuellement, il comporte à peu près 1000 applications. La plupart sont des applications, des web apps, des applications web, qui sont quand même assez limitées, je trouve, par rapport à une vraie application qui, certes, ne fait qu'une chose, mais le fait vraiment à fond avec une jolie interface. Après, c'est un coup à prendre, ça va évoluer, le système est encore tout jeune. Mais pour l'instant, je ne suis pas sûr que le grand public soit prêt à adhérer à ce genre de fonctionnement. Bon, je vais vous montrer, il y a aussi des jeux, comme là par exemple un clone de Flappy Bird. Bon, ça fonctionne pas toujours très bien, parce que pareil c'est du HTML5, et développer des jeux en HTML5, je suis pas sûr que ça soit super simple. Quant à savoir si un jour il y aura des gros jeux... comme on a sur Android ou iOS, là aussi, je suis assez dubitatif. Je ne sais pas si ça risque d'arriver. Donc là, il faudra voir les mises à jour. Dans les mois à venir, des mises à jour vont avoir lieu.
Les scopes vont changer, il va y avoir plus de monde qui va s'y mettre. J'espère qu'il y a des gros développeurs qui vont s'intéresser à la plateforme parce qu'il y a franchement du potentiel au niveau des scopes. Même au niveau du système lui-même, il y a quand même des choses vraiment sympas. La barre de notification, enfin, il y a plein de choses sympas, quoi. Mais à savoir si ça va attirer, c'est la grande énigme. En tout cas, moi, j'ai plutôt accroché au système, même s'il n'est pas sans défaut. Si je devais le recommander à quelqu'un, ça serait pas forcément à tout le monde. Pour l'instant, c'est vrai que ce téléphone s'adresse plutôt aux amateurs de la distribution qui connaîtraient déjà la distribution Linux sur PC, ou alors aux geeks un peu curieux. Sinon, c'est vrai qu'on peut le recommander aussi à des personnes qui cherchent vraiment un téléphone qui fait le basique, c'est-à-dire téléphoner, écrire des messages, puis aller sur 2-3 sites internet. Là, il le fait très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que si vous êtes fan de vos applications, de vos gros jeux vidéo en 3D, des réglages super pointus et tout, pour l'instant, Ubuntu Touch, c'est pas forcément l'OS qu'il faut prendre. Il faut peut-être plus se rabattre sur Android pour ce genre de choses à l'heure actuelle. Là encore, l'OS est encore vraiment jeune. J'ai reçu le téléphone il y a 3 jours, il y a déjà eu pas mal de mises à jour, les nouveaux scopes qui arrivent. Il va falloir attendre des mois pour que ça s'améliore. Mais c'est vrai que pour l'instant, je pense que d'ailleurs, de toute façon, même Canonical l'a admis, le premier Ubuntu Phone est vraiment pour un public de niche assez restreint. Voilà, donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a montré à peu près ce que vous attendiez du système. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'ai le téléphone sous la main, j'hésiterai pas à vous répondre. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.